Ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas encore pris sa décision, Non. Martine Aubry. Elle ne doit pas la prendre. Je la supplie de ne pas la prendre parce que d'abord, elle doit rester première secrétaire, elle doit faire le tour de France de projet avec nous tous, elle nous y pousse d'ailleurs et on va y aller, on y va. Mais elle ne doit pas la prendre parce que je trouve que le contexte politique est très fragile. Elle était tentée de la prendre rapidement. Jamais elle ne me l'a dit, hein, jamais elle ne me l'a dit, mais je pense que cette tentation doit exister. Mais elle ne doit pas la prendre parce qu'on est dans un contexte fragile. On va voir ce que donne, bien sûr, le vote du projet, mais comment on a réussi ou pas à enclencher ce qui n'existe pas encore, c'est la confiance dans le Parti socialiste, c'est-à-dire dans une majorité parlementaire. Il ne faut pas l'oublier. Un président tout seul ne peut pas faire changer, il peut à la limite changer un peu le monde, il ne peut pas changer son propre pays, il a besoin d'un projet qui s'appliquera au Parlement. Soyons vigilants et essayons de populariser cette idée. Vous êtes proche d'elle, vous souhaitez sa candidature? Bien sûr. Bien sûr, je veux dire que ça va de soi, et Dominique Strauss-Kahn le sait et ses proches aussi. Je veux dire que moi j'ai bien aimé sa façon de faire de la politique, c'est pour ça que je me suis rapproché d'elle politiquement avant de me rapprocher d'elle amicalement, mais ça n'a pas d'importance, je dirais, en politique. Parce qu'elle est très accrochée à ce besoin de créer de l'espoir avec un réalisme politique étayé, si vous voulez. Dire aux Français, c'est pas perdu. Non, même si la France, on l'a dit, déchirée, abîmée, aujourd'hui, si le pouvoir d'achat est un sujet lourd et on partage les inquiétudes, on ne voudrait pas, je ne veux pas, moi, Martine Aubry, que vous sombriez dans la résignation qui conduit parfois aux extrêmes.